Les origines en République démocratique du Congo sont les femmes qui consomment le plus d'alcool. Tentative de statistiques. Pour moi, je dirais, selon mon constat, j'ai dû remarquer qu'il y a au moins quelques de ces tribus dont les femmes prennent beaucoup plus l'alcool. Prenons chez les Lubakats, les Katangaises, j'ai vraiment remarqué à ce que ces femmes prennent plus de l'alcool que les hommes. Et aussi une partie du Sud Kivu. Les tribus où les femmes prennent plus l'alcool que les hommes. Oui, il y en a. C'est comme chez les Swahili, je dirais le Tchoupa. Les gens de l'Est prennent plus de l'alcool que d'autres tribus. Donc c'est plus de l'Est. De l'Est, les femmes, les hommes prennent beaucoup d'alcool. Et chez eux, c'est normal. Même un petit enfant, on l'apprend déjà à prendre un peu d'alcool dans son biberon. Et puis ça passe chez eux, quoi. Bon, ça, la tribune, encore la Baluba bamela mingi masanga et Bakongo pe bamela trop masanga. On connaît qu'il y a des femmes, sans même parler de tribus, qui prennent de l'alcool plus que les hommes. C'est pas, mais on connaît aussi, pour mettre l'accent en disant que non, on connaît c'est de l'Est. De l'Est, on dirait c'est vague, mais je dirais que non, on connaît que non. Il y a des femmes swahili qui prennent de l'alcool plus que les hommes. Ouais, je pense que oui, à l'est du pays, plus précisément le swahiliphone, si je dois le dire comme ça. Les gens de l'est prennent beaucoup d'alcool. Alors j'imagine que les femmes aussi en prennent en grande quantité que dans d'autres tribus. Moi je pense que les Ngala prennent plus d'alcool que les hommes, surtout les femmes. Donc il y a les hommes qui prennent beaucoup d'alcool et surtout les femmes. Parce que moi-même je suis Ngala, je vois, je m'étonne. On n'oubliera jamais que la consommation abusive de boissons fortement alcoolisées a certes des répercussions sur la santé de la femme et de l'homme en général, mais chez la femme en particulier parce que porteuse de vie, je vous propose ce dossier de Cédric Ebondo. L'abus de boissons alcooliques, une pratique courante à Kinshasa. La ville, mieux la capitale, dès l'ambiance aujourd'hui, tendrait aussi à se positionner sur l'échelle des cités alcoolisées. Par manque de régulation et des structures adéquates, les débits des boissons font parler d'eux à travers les artères de la capitale. C'est que le Kinois appelle communément Ganda est transformé aujourd'hui en lieu de prédilection des individus ou de groupes de retour d'activités professionnelles ou sportives. Que la consommation d'alcool n'est pas mauvaise. Il faut juste se contrôler et boire avec modération. Lorsqu'on consomme jusqu'à l'état d'ivresse, on commet des bêtises. Les raisons se multiplient chez les consommateurs d'alcool. Source d'inspiration pour les uns, moyen de détente pour les autres. Au-delà de tout, les boissons alcoolisées peuvent avoir des effets nocifs sur la santé. D'autres complications, c'est notamment l'alcoolisme chronique peut entraîner une démence avec des troubles cognitifs. La personne n'a plus ses capacités intellectuelles dans le temps. La personne ne sait plus apprendre des nouvelles informations. La personne ne sait plus retenir. Savoir que l'alcool est métabolisé essentiellement au niveau du foie. Et lorsque vous consommez des grandes quantités, vous pouvez avoir des complications au niveau hépatique. La première au niveau hépatique, c'est par exemple une accumulation des graisses que l'on appelle une stéatose. Et cette stéatose peut évoluer vers une cirrhose. Et la cirrhose, vous le savez, peut entraîner un cancer du foie. Et ça peut être vraiment très mortel pour le patient. La dépendance, conséquence logique de la consommation abusive de l'alcool, s'acquiert au fil de temps. Elle cède la place à l'anomalie grave appelée syndrome de Sévage. Et donc ce sont des troubles que l'on peut rencontrer également. Quand vous avez commencé à prendre de l'alcool et à un certain moment, vous sentez que sans alcool, vous ne savez pratiquement rien faire. Avec des malaises généralisés, le patient peut même commencer à vomir et le patient peut présenter des tremblements, le patient ne sait plus se concentrer. Bien qu'il y ait carence en termes de nombre de centres de désintoxication à travers le pays, à l'instar du centre neuropsychopathologique de Kinshasa, la nécessité demeure pour ceux qui se sentent dépendants de se faire aider. La femme, pasteur soit-elle, professeur, enseignant, élève, étudiante, etc., a forcément besoin d'argent. L'argent s'avère être un besoin élémentaire pour satisfaire à ce besoin, d'où cette nécessité. Même l'évangile marche de pair avec l'argent. Oui, pour évangéliser, pour avoir des âmes, il faut de l'argent. On peut partir
de pays en pays, c'est toujours avec l'argent. Oui, avec le femme, il y a un adage qui dit « Moi, ça tombe d'Arabomengoté ». Il faut toujours de l'argent. Pour acheter le lait pour l'enfant, c'est de l'argent. Pour à manger, c'est de l'argent. Donc, l'argent marche de pair avec l'amour. L'amour ne peut pas marcher, fonctionner sans l'argent. Non, c'est toujours avec l'argent que l'amour fonctionne. En quelque sorte, je dirais oui. Parce que sans argent, on n'est pas dans les conforts. Quand on est dans les conforts, quelque part, on est heureux, hein? Alors, en quelque sorte, je dirais que ça fait pas totalement le bonheur, mais d'une part, ça fait partie du bonheur. Non, l'argent ne fait pas le bonheur d'une femme. On voit, il y a des femmes qui ont beaucoup d'argent, des grandes autorités, mais elles sont toujours pas heureuses. Elles peuvent se dire, je suis épanouie, mais à la fin, elles recherchent toujours quelque chose. Et je pense pas que l'argent fasse le bonheur d'une femme. C'est un peu compliqué. Du coup, je ne pourrais pas confirmer ou infirmer cela. Mais je pense que l'argent est quand même un facteur très important dans la vie d'une femme. Et donc, je pense que c'est quand même assez important. Personnellement encore, je ne pense pas que l'argent peut faire totalement le bonheur d'une femme. Quand bien même l'argent est un facteur important dans la vie d'une femme, je ne pense pas qu'elle puisse être une raison pour laquelle une femme peut être malheureuse. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu quand il faut rendre une femme heureuse. Ça dépend des femmes. Parce qu'il y a des femmes ils vivent pour l'argent. Donc ça, l'argent n'arrive pas à vivre. Il y a celles-là qui même s'il n'y a pas d'argent, il peut être là, patient et persévère jusqu'à ce qu'il y aura de l'argent. Il y a même des femmes qui se débrouillent dans leur propre effort, qui puissent avoir de l'argent. Et donc, ce sens-là, pour moi, vraiment, l'argent, ça ne fait pas une bonheur pour la femme, hein, je ne sais pas comment dire. Dans deux volets. Premier volet, l'argent ne fait pas d'abord le bonheur d'une femme, parce que c'est d'abord l'homme qui remplit le cœur d'une femme, de l'amour que cet homme porte pour sa femme. Et puis en second volet, avoir une femme, il faut avoir de l'argent. Donc l'argent fera son bonheur aussi. Les uns et les autres sont fixés sur ce besoin de disposer de l'argent pour satisfaire à ce besoin primaire. C'est la fin, mesdames et messieurs, de cet essentiel des femmes.